Le propriétaire de la voiture, vous devez libérer la place immédiatement. Une voix basse et ferme figea instantanément tout mouvement au milieu du parking. L'air devint soudainement électrique, et même les passants qui ne faisaient que traverser se retournèrent, intrigués. Lucas et Léo, un sourire narquois aux lèvres, tournèrent la tête pour voir qui avait l'audace de leur donner des ordres. Qui était-ce encore? Une donneuse de leçons, sans doute. Qu'est-ce que tu y connais, la fille? Tu te prends pour qui pour nous faire la morale? Le mépris s'affichait ouvertement sur leur visage, mais la femme restait imperturbable. Elle posa lentement à terre son sac cabas en toile qu'elle tenait à la main et, ajustant la manche de son vêtement sur son poignet, elle sembla rassembler ses pensées. Elle n'avait ni une apparence extravagante ni des gestes théâtraux, mais l'atmosphère sur le parking de ce supermarché du Val-de-Loire changea de manière imperceptible. Jean-Pierre, qui l'observait, fronça les sourcils. Cette femme n'est pas ordinaire, pensa-t-il, mais il garda le silence. À cet instant, un léger cliquetis métallique, provenant de l'intérieur de son sac cabas, se fit entendre lorsque celui-ci toucha le sol. Le son était à peine audible, mais pour une raison étrange, il attira l'attention. Lucas fit un pas en avant et lança d'un ton sarcastique. On a dit qu'on n'en avait pas pour longtemps. On n'a pas le droit de rester là une minute? Chloé releva lentement la tête. C'est donc la voie que vous choisissez? Sa voix était calme, mais la tension était montée à son comble. On aurait dit que l'air allait exploser. Cela s'était passé vers 20 heures. Le parking du supermarché était rempli de l'agitation typique d'un samedi soir. Les voitures tournaient lentement à la recherche de places libres, et le bruit des roues des chariots résonnait sur le bitume. Cependant, tout près de l'entrée, sur 2 places de stationnement réservées aux personnes handicapées, une berline noire était garée en diagonale, bloquant simultanément les 2 espaces. Jean-Pierre avait remarqué la voiture et s'était approché lentement. Eh bien, encore la même chose, avait-il pensé en soupirant doucement avant de vérifier la plaque d'immatriculation. À l'intérieur, 2 hommes, vitres baissées, recrachaient des volutes de fumée de cigarettes. Jean-Pierre toqua prudemment à la vitre. Je vous demande pardon. Ce sont des places pour handicapés. Lucas tourna la tête et répondit à travers la fenêtre ouverte, ouais, je sais. Alors il faut que vous déplaciez votre voiture. On en a pour 1 minute. C'est quoi le problème? Léo, depuis le siège passager, intervint en ricanant. Papy, on fait vite, ça ne prendra même pas 5 minutes. Jean-Pierre répondit calmement. 5 minutes ou 1 minute, peu importe. Il y a des règles. S'il vous plaît, libérez la place. Lucas, la cigarette au coin des lèvres, ricana. Les règles. Écoute, le vieux, tu vis à quelle époque? Pourquoi tu es si tendu? Jean-Pierre haussa légèrement le ton. Une règle est une règle. Enlevez votre voiture immédiatement. À ce moment-là, Lucas ouvrit la portière et sortit. Il était grand et d'une carrure plutôt imposante. Léo sortit également, et les 2 hommes encerclèrent Jean-Pierre. Et, surveille tes paroles. Ne nous gâche pas notre bonne humeur. Jean-Pierre recula d'un pas. Les gens autour commençaient à lancer des regards en biais, mais personne ne s'approchait. Je vous ai simplement rappelé les règles. Les règles? Et qui les a établies, hein? Souffla Léo en ajustant ses lunettes de soleil. Papy, s'il arrive quelque chose à notre voiture, on ne répond plus de rien. Fais gaffe. Jean-Pierre serra les lèvres. Ses mains tremblaient légèrement. Il recula doucement et se dirigea vers l'entrée du supermarché. Mais après avoir fait quelques pas, il s'arrêta. Non, ce n'était pas juste. Il fit demi-tour, décidé à rassembler son courage. De loin, une femme observait la scène. C'était Chloé, avec son sac cabas en toile. Sans changer d'expression, elle suivait silencieusement le déroulement des événements. Lorsque Jean-Pierre revint, le visage de Lucas afficha de l'incompréhension. Ah, le vieux est de retour. Je vous l'ai dit, ce sont des places de stationnement pour handicapés. La voix de Jean-Pierre tremblait, mais elle était ferme. Lucas croisa les bras sur sa poitrine et eut un sourire méprisant. T'es tenace, toi. On t'a dit qu'on allait partir. Vous devez déplacer la voiture immédiatement. Léo s'avança et dit avec une menace dans la voix, mec, qu'est-ce que tu nous veux?
T'as un problème? Jean-Pierre serra les poings. Exiger le respect des règles, était-ce être insistant? Tu es vraiment lourd. Lucas poussa légèrement Jean-Pierre à l'épaule. La poussée semblait légère, mais l'homme âgé vacilla. Les témoins retinrent leur souffle. Quelqu'un sortit son téléphone pour commencer à filmer, mais en croisant le regard de Lucas, il le rangea rapidement dans sa poche. Papy, dégage d'ici. Notre patience a des limites. Jean-Pierre, les mains tremblantes, dit, j'ai simplement pointé ce qui n'est pas correct. Pas correct? Mais t'es qui pour nous donner des ordres? Léo enlevait et remettait ses lunettes de soleil, jouant les beaux gosses. Écoute, frérot, ce vieux est vraiment marrant. Ouais, il adore faire la leçon, c'est fatigant. Jean-Pierre serra les lèvres fermement. Sa poitrine se serrait sous le coup de l'humiliation. Tout le monde autour se contentait de jeter des coups d'œil et de passer son chemin. Personne ne se pressait pour l'aider. C'est précisément à ce moment que Chloé s'avança lentement vers eux. Ses pas n'étaient ni rapides ni lents, mais ils attiraient étrangement les regards. À son bras pendait un sac cabas en toile, son visage était calme, mais son regard était perçant. Jean-Pierre, en la voyant, se tendit un instant. Qui était-elle? Lucas et Léo ne l'avaient pas encore remarqué. Ils continuaient de déverser leur colère sur Jean-Pierre. Écoute, le vieux, c'est la dernière fois que je le dis, dégage. À cet instant, la voix de Chloé résonna. Le propriétaire de la voiture, vous devez libérer la place immédiatement. L'air se figea. Lucas et Léo tournèrent la tête simultanément. Chloé se tenait juste devant eux, les regardant droit dans les yeux. L'expression de son visage était presque impassible, mais il émanait d'elle une assurance inébranlable. Léo prit la parole le premier. T'es qui toi? Pourquoi tu t'en mêles? Chloé ne répondit pas. Elle regardait fixement Lucas. Celui-ci ricana. Ah, les femmes sont courageuses de nos jours. Quoi, une justicière? Respectez simplement les règles, répondit doucement Chloé. Les règles? Tu dis la même chose que ce vieux, ricana Léo. Chloé posa lentement son sac à terre. Ce mouvement parut étrangement menaçant. Jean-Pierre, en l'observant, retint son souffle. Il y avait quelque chose de spécial chez elle. Les gens autour commencèrent aussi à s'éloigner doucement. L'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Chloé, après avoir posé son sac, ajusta légèrement sa manche. Chaque mouvement était calme, sans le moindre signe de précipitation. Lucas, voyant cela, éclata de rire. Quoi, tu veux te battre? Mademoiselle, tu es sérieuse? Enlevez la voiture, et tout s'arrêtera là. La voix de Chloé était basse mais distincte. Léo haussa les épaules et regarda autour de lui. Frérot, les gens regardent. C'est bon, c'est bon. C'est même mieux. Vous pouvez tous filmer. Lucas fit un geste de la main vers la foule. C'était un geste plein de bravade, mais le bout de ses doigts tremblait légèrement. Chloé ne manqua pas ce détail. Jean-Pierre recula d'un pas et dit prudemment. Mademoiselle, tout va bien, partez, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, répondit Chloé sans tourner la tête. Son regard était toujours rivé sur Lucas. Léo fit un pas en avant et lança d'un ton moqueur, Mademoiselle, tu ne connaîtrais pas mon pote par hasard? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu le défends comme ça? Au lieu de répondre, Chloé continuait de fixer Lucas. Je le dis une dernière fois, enlevez la voiture. Lucas renifla de mépris. Ah, tu es marrante. À qui tu donnes des ordres ici? Ce n'est pas un ordre, c'est une demande. Une demande? Quelle différence? Change de ton. Chloé pinça légèrement les lèvres. Son visage indiquait clairement que toute conversation ultérieure était inutile. Les témoins observaient la scène avec tension. Quelqu'un chuchota, elle va s'en sortir? Je ne sais pas, mais ces types ont l'air louches. Léo, tripotant à nouveau ses lunettes, dit, frérot, cette fille ne lâche vraiment pas l'affaire. C'est clair, elle espère quoi au juste? Lucas fit un pas de plus vers Chloé. La distance se réduisit, et l'air devint encore plus électrique. La fille. Dernier avertissement. Dégage d'ici, sinon ça va mal finir pour toi.
Chloé ne s'y a même pas. Donc, vous choisissez cette voie. Très bien. La voix de Chloé descendit d'un ton. Jean-Pierre comprit instinctivement à cet instant que quelque chose allait se passer. Du sac cabas, le bruit de métal s'entrechoquant se fit entendre à nouveau. C'était très faible, mais dans le silence qui s'était installé, cela résonna distinctement. En l'entendant, Lucas fronça les sourcils un instant. Que avait-elle dans son sac? Chloé ne répondit pas. Elle attendait simplement le prochain mouvement de Lucas. Léo, incapable de cacher son inquiétude, recula légèrement. Frérot, il y a un truc qui cloche. La ferme. Tout va bien. Mais dans la voix de Lucas aussi, une vibration quasi imperceptible se fit sentir. L'air du parking était tendu comme une corde de violon prête à rompre. Lucas, après une brève hésitation, fit signe à Léo. Et, Léo, occupe-toi de ce vieux. Léo hocha la tête et se dirigea vers Jean-Pierre. Papy, viens par là, on va discuter. J'ai juste rappelé les règles, marmonna Jean-Pierre en reculant, mettant ses mains en avant. Quelles règles? De quoi tu parles maintenant? Léo s'apprêtait déjà à lui saisir le bras. À cet instant, Chloé lui barra la route avec précision. Son mouvement fut rapide mais silencieux. Léo, surpris, recula brusquement. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'en mêles, bordel? Ne touchez pas à une personne âgée. La voix de Chloé était toujours calme, mais on y sentait un poids lourd. Lucas croisa les bras et ricana. Quelle audace! Tu sais au moins qui on est. Je n'en ai pas besoin. Tu le sauras quand tes jambes se mettront à trembler. Chloé ne changea même pas d'expression. Lucas commençait à s'énerver. Et, tu te fous de ma gueule? Ce n'est pas de la moquerie. Léo intervint de nouveau. Mademoiselle, peut-être que tu connais mon pote? Ou alors pourquoi tu insistes autant? On peut défendre quelqu'un sans le connaître. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Chloé ne répondait plus. À la place, fixant Lucas du regard, elle ne reculait pas d'un millimètre. Jean-Pierre observait la scène avec anxiété. Allait-elle vraiment les affronter seule? Les gens autour semblaient de plus en plus tendus. Quelqu'un dit doucement, on devrait peut-être appeler la gendarmerie? Oui, mais est-ce qu'elle va s'en sortir? Lucas soupira bruyamment et secoua la tête. Putain, c'est gavant. Tu m'as gâché toute ma bonne humeur. Alors déplacez la voiture et partez. Et, tu vas continuer comme ça jusqu'au bout? Chloé acquiesça. Lucas serrait et desserrait ses poings. Léo, en le regardant, commença à s'inquiéter. Frérot, viens on se casse. Tout le monde regarde. Tais-toi, je m'en occupe. Mais il n'y avait plus d'assurance dans la voix de Lucas. Chloé ne bougeait toujours pas. Elle se tenait solide comme un mur. Lucas, se mordant les lèvres, se demandait sur quoi elle comptait. Soudain, Léo posa une question étrange. Mademoiselle, tu serais pas de la police ou de l'armée par hasard? Chloé ne répondit pas, mais son silence était plus éloquent que des mots. Léo jeta un coup d'œil à Lucas et chuchota, il y a un truc louche ici. Quoi louche? Elle frime, c'est tout. Lucas essayait de garder son calme, mais ses paumes étaient moites. La tension sur le parking grandissait. Enfin, quelqu'un sortit son téléphone et commença à appeler les forces de l'ordre. Jean-Pierre, voyant cela, soupira de soulagement. La police allait bientôt arriver. Mais l'expression de Chloé ne changea pas. On aurait dit qu'elle se fichait de savoir si la police arrivait ou non. Elle continuait de regarder Lucas. Lucas n'y tint plus et tendit la main vers elle. Et, tu vas dégager ou non? Sa main s'apprêtait à pousser Chloé à l'épaule, mais elle esquiva avec aisance, et la main de Lucas fendit l'air comme s'il n'y avait rien eu. Le mouvement était si naturel que Lucas, perdant l'équilibre, vacilla. Quoi? Léo tenta d'approcher par le côté, mais Chloé lui avait déjà saisi le poignet. Elle le tordit avec précision, juste à l'angle nécessaire pour l'immobiliser. Aïe, ça fait mal! Cria Léo en pliant les genoux. La foule poussa une exclamation de surprise. Qu'est-ce que c'était que ça? Comment avait-elle pu lui tordre le bras si facilement?
Chloé relâcha le poignet de Léo et dit doucement, « Si vous ne voulez pas être blessé, restez tranquille. » Léo, se tenant le bras, recula. Son visage avait blêmi. Lucas, voyant cela, fut décontenancé, mais essaya de faire comme si de rien n'était. « C'est quoi ça ? » « Rien de spécial. C'est juste Léo qui est une mauviette, frérot. J'ai vraiment mal. Ferme-la, ne te tape pas la honte. » Mais la voix de Lucas tremblait aussi. Chloé le regarda à nouveau droit dans les yeux. « Maintenant, vous allez enlever la voiture. » Lucas, se mordant les lèvres, réfléchissait. Tous les regards étaient braqués sur lui. S'il reculait maintenant, ce serait la honte totale. « Non, je ne partirai pas. » « Alors je n'ai pas le choix. » Chloé fit un pas en avant. Lucas recula instinctivement. Réalisant qu'il avait reculé involontairement, il se mit en colère. « Et, tu me méprises, c'est ça ? » ?»« Je ne méprise pas, je mets un terme à la situation. »« Tu mets un terme ? T'es vraiment flic ou quoi ?» Chloé ne répondit pas. Léo, continuant de se frotter le poignet, dit, « Frérot, cette fille, elle a pas l'air nette. » « Nette ou pas, on s'en fout. » Lucas essayait de parler fort, mais ses jambes reculaient doucement. Jean-Pierre observait la scène avec étonnement. Qui était donc cette jeune femme? Les gens autour commençaient aussi à chuchoter. Cette femme était tout simplement incroyable. Vous avez vu comment elle lui a tordu le poignet? Une vraie pro. Lucas, se sentant humilié, regarda Chloé. C'est quoi ton nom? Je me souviendrai de toi. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir de moi. Quoi? Chloé dit calmement, arrêtez-vous maintenant, et tout s'arrêtera là. Lucas serra et desserra à nouveau les poings. Mais il ne pouvait plus avancer. Léo, se tenant le poignet, le regardait. Frérot, viens on se tire. Je crois que les flics arrivent. La police? Et alors? Fanfaronnait Lucas, mais l'inquiétude se lisait sur son visage. Chloé ne bougeait toujours pas. Son regard était rivé sur Lucas, et elle semblait ne prêter aucune attention au bruit autour. Lucas, se mordant les lèvres, se demandait qui elle était. Bon sang. La tension ne retombait pas. Lucas, après une brève hésitation, regarda autour de lui. Tout le monde le regardait. Il soupira bruyamment et haussa le ton. « Et, qu'est-ce que vous regardez tous? C'est un spectacle ou quoi ?» Les gens détournèrent le regard mais ne partirent pas. Léo, frottant toujours son poignet, semblait inquiet. « Frérot, sérieux? On y va. Il y a un truc qui ne va pas. La ferme. C'est moi qui décide. » Chloé dit doucement, « Arrêtez maintenant, et c'est fini. » Lucas répondit avec un ricanement, « Arrêtez. » Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez occupé illégalement une place pour handicapés et agressé une personne âgée. Agressé? Et, je l'ai juste poussé à l'épaule. Quelle agression? Jean-Pierre dit doucement derrière, Mademoiselle, c'est bon. Arrêtez, s'il vous plaît. Chloé tourna légèrement la tête et le regarda. Ne vous inquiétez pas, ce sera bientôt fini. À ces mots, Jean-Pierre pinça les lèvres. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute dans le regard de Chloé. Lucas voulut sortir une cigarette de sa poche, mais s'arrêta. Il ne voulait pas qu'on voie ses mains trembler. Et, tu vas t'obstiner jusqu'au bout tant que vous n'aurez pas bougé la voiture? Quelle plaie! Léo tira Lucas par la manche. Frérot, je crois que la police arrive vraiment. J'entends la sirène. Lucas tendit l'oreille. De loin, le faible hurlement d'une sirène se faisait entendre. Il regarda rapidement autour de lui. Et, Léo, dans la voiture. Ah, on y va. Ouais, on y va. Ils se précipitèrent vers le véhicule. Chloé les observait en silence. Lucas, en ouvrant la portière, se retourna vers Chloé. Et, je me souviendrai de toi, c'est sûr. Chloé ne répondit pas. Lucas s'assit dans la voiture et cria à Léo, monte vite. Léo, se tenant le poignet, s'installa sur le siège passager. Le moteur démarra et la voiture recula brusquement. Les gens s'écartèrent rapidement. La voiture sortit des places de stationnement et accéléra.
Mais elle ne se dirigea pas vers la sortie, mais dans une autre direction. Jean-Pierre, voyant cela, fronça les sourcils. Il s'enfuit? Le visage de Chloé resta impassible. La voiture disparut dans les profondeurs du parking. Les témoins soupirèrent de soulagement. Ouf, ils sont enfin partis. Cette femme est géniale. Jean-Pierre s'approcha de Chloé et dit avec précaution. Mademoiselle, merci beaucoup. Sans vous, je ne sais pas ce qui se serait passé. Chloé hocha légèrement la tête. Tout va bien. J'ai juste fait ce que je devais faire. Mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore partis. Chloé regarda dans la direction où la voiture avait disparu. Ils n'ont pas encore abandonné. Quoi? Attendez un peu. Comme Chloé l'avait prédit, quelques minutes plus tard, la voiture réapparut. Cette fois, elle roulait lentement, se rapprochant d'eux. Chloé alla à la rencontre du véhicule. Jean-Pierre la suivit avec anxiété. Lucas ricana. T'es bien courageuse. Mais maintenant, ça va être différent. Léo commença à sortir quelque chose de la banquette arrière. La tension parmi les gens monta de nouveau d'un cran. L'objet que Léo sortit de la voiture ressemblait à une barre métallique. La foule recula d'un bloc. Qu'est-ce que c'est? C'est dangereux. Jean-Pierre, blême, attrapa le bras de Chloé. Mademoiselle, c'est dangereux. Partez. Mais Chloé ne bougea pas d'un pouce. Son regard était toujours fixé sur Lucas. Celui-ci sortit de la voiture et fit signe à Léo. Léo, donne-moi ça. Léo, d'une main tremblante, lui tendit l'objet. En y regardant de plus près, c'était un coupe-boulon, destiné à sectionner des cadenas. Lucas, l'outil en main, marcha lentement vers Chloé. Et, la dernière fois je t'ai épargné. Plus maintenant. Le visage de Chloé ne changea pas. Lucas, brandissant le coupe-boulon, commença à menacer. Si tu ne dégages pas tout de suite, ça va mal finir. Les gens crièrent. C'est dangereux. Partez. Quelqu'un a appelé la police? Jean-Pierre serra encore plus fort le bras de Chloé. Mademoiselle, s'il vous plaît, partez. Reculez, dit doucement Chloé à Jean-Pierre. Je vais bien. Chloé libéra doucement son bras et regarda Lucas droit dans les yeux. Celui-ci fit un pas de plus et cria. Et, dernier avertissement. Dégage. Chloé ne répondit pas. Au lieu de cela, elle régula sa respiration et fléchit légèrement les jambes. Lucas, voyant cela, ricana. Quoi, tu veux te battre? Sérieux? Léo, derrière, dit avec inquiétude, frérot, c'est trop là. La ferme. Elle la cherchait. Lucas leva haut le coupe-boulon. La foule cria, non, arrêtez-le. Mais personne n'osait intervenir. Lucas amorça son mouvement pour frapper. À cet instant, Chloé esquiva et intercepta son bras. Son mouvement fut si rapide qu'il était difficile à suivre des yeux. Lucas, perdant l'équilibre, vacilla. Quoi? Chloé, tordant son bras, le força à lâcher le coupe-boulon. Un bruit métallique lourd résonna. Lucas, tombant à genoux, gémit, aïe, ça fait mal. Léo, voyant cela, resta figé sur place. Chloé relâcha le bras de Lucas et dit doucement, je vous avais prévenu. Lucas, assis par terre, se tenait le bras. Son visage était déformé par la douleur. Les témoins étaient sous le choc. Qu'est-ce que c'était? Son mouvement était celui d'une professionnelle. Jean-Pierre, la bouche bée, regardait Chloé. Qui était cette jeune femme? Léo essaya de s'enfuir, mais ses jambes tremblaient et ne lui obéissaient plus. Chloé se dirigea vers lui. N'essayez pas de fuir. Léo s'arrêta et leva les mains. Je n'ai rien fait. Sortez de la voiture. Oui. Oui. Léo sortit rapidement du véhicule et leva les deux mains. Chloé l'amena vers Lucas. Ils étaient assis côte à côte, la tête basse. La foule, retenant son souffle, observait la scène. Au loin, le hurlement des sirènes devenait de plus en plus fort. Chloé ramassa son sac cabas et commença à calmer sa respiration. Un instant,
Une petite carte avec un emblème rappelant celui du GIGN apparut à l'ouverture du sac. Jean-Pierre, remarquant cela, écarquilla les yeux. C'est quoi ça? Est-ce que... Mais Chloé referma rapidement le sac. Les sirènes se turent à l'entrée du parking. 2 voitures de gendarmerie arrivèrent, et 3 officiers en sortirent en courant. Les gens leur firent de grands signes, par ici, vite, par ici. Les gendarmes accoururent et commencèrent à évaluer la situation. Lucas, se tenant le bras, cria en voyant les forces de l'ordre. Cette femme m'a agressé. Léo renchérit. Oui. Elle a commencé à nous frapper tout d'un coup. L'un des gendarmes s'approcha de Chloé. Pardon, qu'est-ce qui s'est passé ici? Chloé répondit calmement. Ces 2 individus occupaient illégalement des places pour handicapés et ont agressé une personne âgée. Jean-Pierre s'avança et dit, c'est vrai, je suis la victime. Le gendarme le regarda et demanda, vous allez bien? Vous n'êtes pas blessé? Je vais bien. Cette jeune femme m'a protégé. Lucas intervint précipitamment. Non, c'est elle qui a commencé. Je n'ai pas commencé, j'ai mis un terme à l'agression, répondit Chloé, la voix toujours calme. Le gendarme regarda la foule et demanda, Y a-t-il des témoins? Les gens acquiescèrent en chœur. Ces hommes ont poussé la personne âgée en premier. Oui. Et cette femme a essayé de le protéger, et l'homme l'a même menacé avec un outil métallique. Lucas, devenant rouge, cria, non, c'était un coupe-boulon pour des cadenas. Alors pourquoi vous l'agitiez devant une personne? Demanda sèchement le gendarme. Lucas ne sut pas quoi répondre. Léo, la tête basse, gardait le silence. Le gendarme s'approcha de Chloé et demanda. Excusez-moi, votre nom? Chloé, après une brève hésitation, répondit doucement, Chloé, simplement Chloé. Votre profession? Chloé baissa légèrement le regard. Je préférerais ne pas divulguer cette information. Le gendarme hocha la tête. Je comprends, mais vous devrez faire une déposition. Bien sûr. Lucas, se tenant le bras, continuait de protester. Non, cette femme m'a tordu le bras. Le gendarme lui dit sévèrement, pour l'instant, tous les témoins affirment que vous avez attaqué en premier. C'est un malentendu. Ce n'est pas un malentendu. Levez-vous. Le gendarme fit lever Lucas et Léo. Tête basse, ils ne résistèrent pas. Jean-Pierre s'approcha de Chloé et dit. Mademoiselle, merci beaucoup. Sans vous, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Chloé hocha légèrement la tête. Tout va bien, Jean-Pierre. Mademoiselle, vous n'êtes pas blessée vous-même? Je vais bien. Jean-Pierre, la regardant dans les yeux, demanda, qui êtes-vous? Chloé ne répondit pas. À la place, elle sourit et secoua la tête. Les gendarmes emmenèrent Lucas et Léo vers leur véhicule. Lucas, en partant, se retourna vers Chloé. Je me souviendrai de toi. Chloé ne réagit pas. Léo, la tête basse, monta silencieusement dans la voiture de gendarmerie. La foule soupira de soulagement. Ouf, c'est enfin fini. Cette femme est juste incroyable. Chloé ramassa son sac et s'apprêtait à partir, mais Jean-Pierre l'arrêta. Mademoiselle, attendez, est-ce que je pourrais au moins avoir votre numéro de téléphone? Chloé secoua doucement la tête. Ce n'est pas nécessaire, Jean-Pierre. Mais je voudrais vous remercier. Vos paroles suffisent. Chloé sourit doucement, libéra sa main et s'éloigna lentement. Jean-Pierre, la regardant s'éloigner, sentit les larmes lui monter aux yeux. Merci sincèrement. Les gens autour commencèrent aussi à applaudir Chloé, mais elle ne se retourna pas. Elle quitta simplement le parking en silence. La voiture de gendarmerie s'apprêtait à démarrer. Léo regardait à travers la vitre la silhouette de Chloé qui s'éloignait. Son visage était pâle, et ses mains tremblaient encore. Frérot, c'est qui cette fille? Je ne sais pas, mais elle n'est pas normale. Tu as vu comment elle t'a tordu le bras? On aurait dit le GIGN. Et alors? Quoi le GIGN? On la retrouvera. Mais il n'y avait aucune assurance dans la voix de Lucas. Le gendarme se retourna et dit, silence là derrière. Lucas se tut,
Mais son regard restait mauvais. Léo, tête basse, marmonna, frérot, qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? La ferme. Je réfléchis. La voiture de patrouille démarra lentement. Les gens restés sur le parking chuchotaient encore. Cette femme était incroyable. Vous avez vu comment elle a tordu le bras? Une vraie professionnelle. Jean-Pierre continuait de regarder dans la direction où Chloé était partie. Un gendarme s'approcha de lui. Monsieur, pourriez-vous venir avec nous pour votre déposition? Ah, oui, bien sûr. Jean-Pierre, suivant le gendarme, se retournait constamment. Cette fille est un véritable ange gardien. Les gens commençaient à se disperser peu à peu, mais certains restaient pour discuter de l'incident. Alors, qui est-elle vraiment? Je ne sais pas. Mais elle a l'air d'une ancienne militaire ou de la police. L'un des hommes ramassa le coupe-boulon par terre. Ça doit être remis comme pièce à conviction. Un gendarme s'approcha et récupéra l'outil. Merci de votre aide. Le parking revenait progressivement à son état habituel, mais la tension flottait encore dans l'air. Jean-Pierre partit au poste avec la gendarmerie. Sur le chemin, il ne cessait de penser à qui pouvait bien être cette jeune femme. Au poste, Jean-Pierre commença à rédiger sa plainte. Le gendarme demanda, « Vous avez dit que cette femme s'appelle Chloé? » Oui, c'est ça. Vous savez quel est son métier? Non, elle a dit qu'elle ne voulait pas le divulguer. Le gendarme hocha la tête et nota. Étrange, d'habitude les gens donnent leur profession. Oui, mais ses mouvements étaient incroyables. Dans quel sens? Jean-Pierre ferma les yeux, se remémorant la scène. La façon dont elle avait tordu le poignet, comment elle avait immobilisé ce gars, comme si elle avait suivi un entraînement spécial. Le gendarme, après réflexion, dit, il est possible qu'elle soit une ancienne militaire. C'est ce que je me suis dit aussi. Ayant terminé sa déposition, Jean-Pierre sortit du poste. Il faisait déjà nuit dehors. Il regarda en direction du parking et soupira. Aujourd'hui, j'ai failli avoir de gros ennuis. Sur le chemin du retour, il pensait sans cesse à Chloé. Pourrais-je jamais la revoir? Les premières étoiles s'allumaient dans le ciel. Le parking était désormais totalement vide. Les places pour handicapés étaient libres, et tout le monde était parti. Mais le souvenir de ce jour resterait longtemps gravé. Jean-Pierre, en ouvrant la porte de son appartement, murmura, « Chloé, merci beaucoup. » Sa voix tremblait, mais elle était empreinte d'une sincère gratitude. Le lendemain matin, une certaine tension régnait dans le bureau administratif du supermarché. La chef de la sécurité, Valérie, était assise devant son écran et visionnait en boucle l'enregistrement des caméras de surveillance de la veille. Sur l'écran, les mouvements de Chloé étaient nets. Ce n'est pas anodin. Valérie mit la vidéo sur pause et zooma sur une image précise. Le moment où Chloé avait immobilisé Léo en lui tordant le poignet. Le mouvement était trop précis. C'était de la pure tactique militaire. Cette posture. Cet angle. Elle a forcément suivi un entraînement au GIGN ou dans les forces spéciales. Valérie se souvint de son propre service dans l'armée. Elle avait travaillé à l'état-major et avait vu des opérateurs des forces spéciales. « Qui es-tu, Chloé ?» À cet instant, la porte du bureau s'ouvrit. Un gendarme entra. « Bonjour. Je viens pour l'enregistrement des caméras. »« Oui, je vous attendais. » Valérie tendit une clé USB au gendarme. « Voici l'enregistrement complet de l'incident d'hier. »« Merci. Ça va beaucoup nous aider. » Le gendarme, prenant la clé, demanda, « Cette Chloé vient souvent chez vous ?» Non, je la voyais pour la première fois. C'est étrange, une personne avec de telles compétences devrait être connue. Valérie hocha la tête. Je le pense aussi. Quand le gendarme partit, Valérie relança la vidéo. Sur l'écran apparut le moment où Chloé immobilisait Lucas. La manière de le déséquilibrer. Parfaite. Valérie arrêta la vidéo et réfléchit. GIGN. Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. Elle alluma son ordinateur et commença à chercher des informations dans des bases de données militaires auxquelles elle avait encore quelques accès restreints. Mais le nom de Chloé n'apparaissait nulle part. Ces données sont peut-être classifiées. À ce moment,
un employé entra dans le bureau. Valérie, j'ai vu cette femme hier. Où ça? Quand elle quittait le parking, j'ai remarqué quelque chose briller dans son sac. Quoi exactement? Je ne sais pas trop. Quelque chose de métallique. Valérie plissa les yeux. Métallique? Oui. Mais elle a vite refermé le sac. Je n'ai pas eu le temps de bien voir. Valérie relança la vidéo. Elle zooma sur le moment où Chloé ramassait son sac. À l'intérieur, quelque chose avait brillé un instant. C'était une petite carte avec un emblème. L'écusson du GIGN. Valérie retint son souffle. Le GIGN, l'élite de l'élite. Lutte contre le terrorisme, libération d'otages. Donc, Chloé était une ancienne opératrice du GIGN. Valérie arrêta la vidéo et réfléchit. Alors que fait-elle maintenant? Elle sauvegardant le fichier et se leva. On ne peut pas laisser cette affaire comme ça. Valérie appela la gendarmerie. Bonjour. C'est au sujet de l'incident d'hier. Puis-je parler à votre collègue? Oui, c'est moi. Avez-vous appris autre chose sur Chloé? Non, ces données sont confidentielles, accès refusé. Je vois. Valérie raccrocha et regarda à nouveau l'écran. Chloé y paraissait toujours aussi calme. Reviendra-t-elle un jour? Alors je lui demanderai personnellement. Valérie copia la vidéo sur un disque de sauvegarde. Il faut conserver ça. En sortant du bureau, elle regarda le ciel. Chloé, qui êtes-vous vraiment? Le parking était animé comme d'habitude, mais la tension de la veille avait disparu. Cependant, une question demeurait dans l'esprit de Valérie. Une semaine plus tard, Chloé revint au supermarché. Cette fois pour faire ses courses, elle déambulait lentement dans les allées avec un chariot. Son visage était toujours aussi calme, et elle ne se distinguait en rien des autres clients. Elle passait devant le rayon fruits et légumes. Excusez-moi. Quelqu'un l'interpella par derrière. Chloé se retourna lentement. Valérie arrivait vers elle, un peu essoufflée. Attendez, Chloé. Chloé s'arrêta. Valérie, se plantant devant elle et reprenant son souffle, dit, vous vous souvenez de moi? Je suis la chef de la sécurité de ce supermarché, Valérie. Je me souviens. Vous avez un peu de temps? J'aimerais vous parler. Chloé hésita un instant. Il s'est passé quelque chose? Allons par là. Ce n'est pas très pratique ici. Valérie montra son bureau. Chloé acquiesça et laissa son chariot de côté. Elles se dirigèrent vers le bureau. Une fois la porte fermée, Valérie lui proposa une chaise. Asseyez-vous. Chloé s'assit en silence. Valérie alluma le moniteur et lança la vidéo des caméras. Regardez. Sur l'écran passait l'enregistrement de l'incident d'il y a une semaine. Le moment où Chloé immobilisait Léo apparut. Valérie arrêta la vidéo et regarda Chloé. Une personne ordinaire n'est pas capable de faire ça. Chloé ne dit rien. Valérie poursuivit, j'ai servi à l'état-major, j'ai vu beaucoup de soldats d'élite. Et alors? Vos techniques correspondent parfaitement à celles du GIGN. Une lueur d'hésitation traversa le regard de Chloé. Valérie ne la manqua pas. J'ai raison. Vous avez servi au GIGN. Chloé garda le silence un moment, puis dit lentement, mes données sont classifiées, je le sais, c'est pour ça que c'est encore plus intéressant. Valérie approcha sa chaise et s'assit plus près. Pourquoi êtes-vous ici? Que faites-vous maintenant? Chloé baissa les yeux. Je vis juste une vie normale. Une personne normale avec de telles compétences. Le passé est le passé. Valérie soupira. Je ne comprends pas pourquoi des gens comme vous doivent se cacher. Chloé leva la tête et regarda Valérie. Et pourquoi cela vous intéresse-t-il autant? Valérie, après un instant, répondit, je voulais vous remercier. Il y a une semaine, tout aurait pu très mal finir. J'ai juste fait ce que je devais faire. Ce que vous deviez. Tout le monde ne peut pas le faire. Chloé eut un sourire discret. Vous avez gardé l'enregistrement aussi, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est une preuve. Elles restèrent silencieuses un moment. Valérie parla la première. Que faites-vous maintenant?
Je suis dans la fonction publique. La fonction publique? Laquelle? Chloé ne répondit pas. Valérie ne posa plus de questions. Je comprends. Puisque c'est classifié, je ne demanderai plus rien. Chloé se leva. Je vais y aller alors. Valérie l'arrêta. Attendez. Chloé se retourna. Valérie sortit une carte de visite et la lui tendit. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez. Chloé prit la carte. Merci. Non, c'est à vous merci. Chloé, ouvrant la porte pour sortir, s'arrêta. Valérie, c'est ça? Ne regardez pas cette vidéo trop souvent. Valérie comprit ce qu'elle voulait dire. D'accord, je serai prudente. Chloé hocha la tête et sortit. Valérie, la regardant partir, pensa, une ancienne du GIGN, et maintenant fonctionnaire. Que fait-elle vraiment? Elle éteignit l'écran et enregistra le numéro de Chloé dans son téléphone. Un jour, son aide pourrait être à nouveau nécessaire. En sortant du bureau, Valérie regarda le ciel. Chloé, vous êtes vraiment quelqu'un de spécial. Chloé sortit du bureau, reprit son chariot et continua ses courses, mais elle avait le cœur un peu lourd. Je me suis trop fait remarquer, pensait-elle en choisissant des fruits. Elle ne voulait pas que son passé dans les forces spéciales soit connu. Elle paya et se dirigea vers la sortie du parking. Au loin, Jean-Pierre lui faisait des signes de la main. Mademoiselle. Chloé. Chloé s'arrêta. Jean-Pierre, essoufflé, courut vers elle. Mademoiselle, je vous cherchais depuis ce jour-là. Jean-Pierre, bonjour. Merci beaucoup. Grâce à vous, je suis sain et sauf. Chloé sourit doucement. Tout va bien. Jean-Pierre tenait un magnifique panier garni, d'où dépassait une baguette traditionnelle et le goulot d'une bouteille de Bordeaux. Il le lui tendit. Prenez ceci, s'il vous plaît. C'est du fond du cœur. Ce n'est pas nécessaire. Si, s'il vous plaît, prenez-le. Chloé secoua la tête. Vos paroles me suffisent amplement. Jean-Pierre insista un peu, mais voyant sa réticence polie, il baissa les bras, gardant le panier. Merci quand même infiniment. Il n'y a pas de quoi. Jean-Pierre demanda prudemment, Mademoiselle, vous ne seriez pas militaire par hasard? Pourquoi pensez-vous cela? Vos mouvements ce jour-là. Ce n'étaient pas ceux d'une personne ordinaire. Chloé baissa les yeux. Par le passé, j'ai servi. Où ça? Dans une unité spéciale. Jean-Pierre écarquilla les yeux. Une unité spéciale. Alors vous avez servi dans un endroit très sérieux. Chloé acquiesça. Mais maintenant, je vis une vie ordinaire. Ordinaire. Les gens comme vous ne peuvent pas être ordinaires. Chloé sourit. Jean-Pierre, j'ai juste fait ce qui était nécessaire. Jean-Pierre, les larmes aux yeux, dit, merci quand même. Si vous n'aviez pas été là, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Vous avez fait preuve de courage. Plutôt d'imprudence. Chloé lui tapota légèrement l'épaule. Non, vouloir faire respecter les règles est une cause juste. Jean-Pierre hocha la tête. Ils restèrent silencieux un moment. Jean-Pierre parla le premier. Mademoiselle, et que faites-vous maintenant? Chloé, après avoir réfléchi, répondit, je travaille pour un service public lié à la sécurité civile. La sécurité civile? Oui, je protège les gens. Jean-Pierre hocha la tête. Donc vous continuez d'aider des gens comme moi. On peut dire ça. Jean-Pierre s'inclina respectueusement. Merci beaucoup, Chloé. Chloé, acceptant le remerciement, dit, Jean-Pierre, il est temps pour vous d'y aller, je pense. Ah oui. Au revoir. Et bonne continuation à vous. Jean-Pierre s'éloigna lentement vers le supermarché. Chloé, le regardant partir, se dirigea vers sa Citroën. Après avoir chargé ses courses dans le coffre, elle démarra le moteur. En regardant son reflet dans le rétroviseur, elle pensa, le GIGN, oui, c'était une époque intense. Elle se souvint du passé. Les opérations antiterroristes, les libérations d'otages, les entraînements sans fin. Tout semblait être hier, mais maintenant je protège les gens différemment.
Chloé démarra. En sortant du parking, elle se fit la promesse de faire ce qu'il fallait là où c'était nécessaire. La voiture s'inséra lentement dans le flux de la circulation. Le ciel était clair, et le vent doux. Chloé ouvrit la fenêtre et respira l'air frais. Aujourd'hui, je vais vivre encore une journée ordinaire. Un sourire paisible apparut sur son visage. Quelques jours plus tard, au commissariat, l'interrogatoire de Lucas et Léo touchait à sa fin. Dans le bureau de l'officier, ils étaient assis tête basse. Le policier, triant des papiers, dit « Les enregistrements et les témoignages sont formels. » Lucas se mordit la lèvre. « On est coupable. » « Donc vous reconnaissez vos torts ? » « Oui. » Le policier hocha la tête. « Occupation illégale de place handicapée, tentative d'agression, menace avec arme par destination. » Léo, d'une voix tremblante, dit « On regrette sincèrement. » Le regret ne suffit pas. Vous serez puni par la loi. Lucas baissa la tête. Le policier, fermant le dossier, dit « Vous écoperez d'une amende et de travaux d'intérêt général. » Merci. Ne remerciez pas. Faites en sorte que ça ne se reproduise plus. Ils sortirent du bureau. Dans le couloir, Léo demanda doucement « Frérot, on fait quoi maintenant ? » Je sais pas. D'abord on paie l'amende. À cause de cette bonne femme, tout a foiré. Lucas le regarda. Ferme-la. C'est de notre faute. C'est quand même rageant. Rageant de quoi ? On a commencé. Léo se tut. Ils sortirent du commissariat. Lucas, regardant le ciel, soupira. Maintenant, faut faire gaffe. Frérot, tu crois qu'on la reverra ? Je sais pas, mais vaudrait mieux pas. Léo hocha la tête. Ils partirent chacun de leur côté. Pendant ce temps, au supermarché, Jean-Pierre faisait son tour habituel du parking. Les places handicapées étaient désormais sous strict contrôle. En les regardant, il sourit. Maintenant, je suis tranquille. Un employé s'approcha de lui. Jean-Pierre, c'est bien plus calme sur le parking ces derniers temps. Oui, les gens respectent les règles. Depuis l'incident, tout le monde fait attention. Jean-Pierre hocha la tête. Oui, tout ça grâce à Chloé. Elle a été incroyable. C'est sûr. Jean-Pierre, marchant lentement sur le parking, se demandait s'il la reverrait un jour. Le ciel était clair, le vent frais. Dans son bureau, Valérie travaillait devant son écran. Elle repensait parfois à la vidéo de ce jour-là. Chloé est vraiment quelqu'un de spécial. Sur son bureau trônait la carte de visite qu'elle lui avait donnée. Valérie, en la regardant, sourit. Un jour, son aide pourrait être précieuse. Le supermarché vivait sa vie habituelle. Sur le parking, les voitures étaient bien rangées. Les places pour handicapés étaient utilisées à bon escient. Jean-Pierre regardait cela avec fierté. Enfin, tout est comme il faut. Il entra lentement dans le magasin. Une autre journée ordinaire commençait, mais le souvenir de ce jour restait dans les cœurs. Le jour où la justice avait triomphé, où le courage s'était manifesté, et où l'abnégation d'une seule personne avait redonné espoir à beaucoup. Une autre semaine passa. Chloé triait des documents dans son bureau. Une pile de papier reposait sur sa table, un rapport était ouvert sur son écran. Dans son nouveau poste, elle veillait à la sécurité des citoyens. Le téléphone sonna. Allô, Chloé à l'appareil. Chloé, c'est Valérie. Chloé fut un peu surprise. Valérie, il s'est passé quelque chose ? Pourriez-vous passer au supermarché si vous avez un moment ? Pourquoi ? Valérie hésita un peu. Jean-Pierre vous cherche. Jean-Pierre ? Oui. Il dit qu'il veut absolument vous remercier. Chloé regarda sa montre. Je pense pouvoir être là vers 15 heures. Merci. On vous attend. En raccrochant, Chloé finit ses papiers. À 15 heures, elle arriva au supermarché. Le parking était toujours animé, mais l'ordre y régnait. Seules les voitures autorisées occupaient les places bleues. Elle entra. Devant le bureau, Jean-Pierre et Valérie l'attendaient. Jean-Pierre, en voyant Chloé, s'illumina. Mademoiselle, vous êtes venue. Jean-Pierre, bonjour.
Jean-Pierre sortit une petite boîte et la lui tendit. Prenez ça, s'il vous plaît, c'est sincère. Jean-Pierre, il ne fallait pas. Si, prenez-le, j'insiste. Valérie ajouta, acceptez-le, ça lui fait plaisir. Chloé prit la boîte. Merci, Jean-Pierre. Jean-Pierre, ému, dit, mademoiselle, grâce à vous je vais bien. Merci infiniment. Vous aussi avez fait preuve de courage. Plutôt de folie. Chloé sourit. Non, vouloir défendre les règles, c'est formidable. Valérie intervint. Chloé, si on allait prendre un café? D'accord. Ils se dirigèrent tous les trois vers le bistrot du coin, juste à côté du supermarché. Installés à une table, ils commandèrent des cafés et discutèrent. Mademoiselle, comment allez-vous? Demanda Jean-Pierre. Je vis une vie ordinaire. Ordinaire. Les gens comme vous ne peuvent pas être ordinaires. Chloé rit doucement. Valérie dit, Chloé, ce jour-là, vous avez été incroyable. Rien de spécial. Comment ça rien de spécial? Une personne normale ne fait pas ça. Chloé but une gorgée de café. J'ai juste fait ce qu'il fallait. Jean-Pierre, regardant Chloé, dit, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Merci, Jean-Pierre. Ils discutèrent un moment du passé, du présent, et même de l'avenir. Le temps fila. Chloé, se levant, dit, je dois y aller. Jean-Pierre se leva pour lui dire au revoir. Au revoir, mademoiselle. Prenez soin de vous, Jean-Pierre. Valérie salua aussi. Revenez nous voir. C'est promis. Chloé sortit du bistrot et se dirigea vers le parking. Le ciel était toujours clair, le vent doux. En s'asseyant dans sa voiture, elle pensa, c'est par de petites actions comme celle-ci que le monde change. Elle démarra et s'éloigna doucement. Dans le rétroviseur, le supermarché rapetissait. Chloé, souriante, regarda devant elle. C'était une bonne journée. La voiture s'engagea sur la route, et sa vie ordinaire reprit son cours. Ordinaire, mais pleine de sens. Un mois passa. Le parking du supermarché s'était définitivement calmé. Les places handicapées étaient respectées. Jean-Pierre continuait de veiller au grain. En passant devant les places bleues, il se souvenait à chaque fois de ce jour. Chloé est une personne étonnante. Un après-midi, Jean-Pierre se reposait sur un banc. Le soleil était chaud, la brise agréable. À ce moment, une voiture familière entra sur le parking. La voiture de Chloé. Jean-Pierre, rayonnant, se leva. Chloé sortit et regarda autour d'elle. Le parking était propre et ordonné. Jean-Pierre s'approcha en faisant signe. Mademoiselle. Chloé, souriante, le salua. Jean-Pierre, bonjour. Ça fait longtemps. Oui, comment allez-vous? Bien, grâce à vous. Ils s'assirent ensemble sur le banc. Jean-Pierre, montrant le parking, dit, regardez, maintenant tout le monde respecte les règles. C'est bien. C'est grâce à vous. Chloé secoua la tête. Je n'ai fait qu'un petit geste. Un petit geste. Pour moi, c'était énorme. Chloé, regardant Jean-Pierre, dit, votre courage était plus important. Jean-Pierre, les yeux brillants, répondit, merci du fond du cœur. Ils restèrent silencieux un moment, contemplant le parking. Les gens se garaient soigneusement et allaient faire leurs courses. Sur les places réservées, seules les voitures munies du macaron étaient garées. Maintenant je suis serein, dit Jean-Pierre. Vous avez tout changé. Je n'ai rien changé, c'est vous tous. Nous. Chloé hocha la tête. Vous avez été courageux. Les témoins ont parlé, Valérie a gardé les preuves. C'est vrai, acquiesça Jean-Pierre. C'était notre mérite à tous. Oui, la force d'une seule personne ne suffit pas. Chloé regarda le ciel. Il était limpide, sans le moindre nuage. Le monde change grâce à ces petits actes de courage. Jean-Pierre réfléchit à ces paroles. De petits actes de courage. Oui. Le courage de respecter les règles, comme vous. Le courage de dire la vérité, comme les témoins.
Jean-Pierre prit une grande inspiration. Merci, mademoiselle. Chloé se leva. Je dois y aller. Oui, le travail. Jean-Pierre se leva aussi et s'inclina bien bas. Au revoir, mademoiselle. Portez-vous bien, répondit Chloé en acceptant le salut. Repassez nous voir. Certainement. Chloé se dirigea lentement vers sa voiture. Jean-Pierre la suivait du regard. Elle monta et démarra. Baissant la vitre, elle lui fit un signe de la main. Jean-Pierre répondit. La voiture s'éloigna doucement et quitta le parking. Il regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse de sa vue. Merci, Chloé. Ces mots furent emportés par le vent. Le parking retrouva son calme. Le soleil était chaud, le vent frais. Les gens vivaient leur vie ordinaire. Mais la mémoire de ce jour resterait longtemps. Celle du courage qui a protégé le faible. De la justice rendue, et des changements apportés par l'abnégation d'une seule personne. Jean-Pierre se rassit sur le banc et regarda le parking. Un sourire paisible flottait sur ses lèvres. Aujourd'hui est une bonne journée. Le ciel était toujours aussi clair, et le monde, petit à petit, devenait meilleur.